Vous savez, je me pose une question. Le jeu vidéo serait-il un art? Cela voudrait dire qu'il possède des classiques indémodables qui parviennent, malgré les évolutions techniques, à résister à l'épreuve du temps. Et c'est bel et bien le cas. Il existe quantité de chefs-d'œuvre vidéoludiques qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo et qui parfois même ont bouleversé ses codes. Il n'est pas trop tard pour les découvrir. Penchons-nous dans ce rétro-test sur The Day of the Tentacle, un jeu de 1993 sorti sur PC. Alors oui, ok, c'est pixelisé, ça paraît pas beau, et pourtant, si on fait vraiment l'effort d'entrer dans le jeu, on oublie vite tout ça devant l'originalité du gameplay et sa singularité. Il s'agit donc de The Day of the Tentacle, un point and click. Dans ce genre de jeu, on peut interagir avec certains éléments du décor. Par exemple ici, la sonnette, le téléphone, la photo, ou encore la plante. Pour cela, il existe plusieurs types d'actions. Il suffit d'en sélectionner une avec un élément du décor pour qu'il se produise une action. Durant le cours du jeu, nous pouvons ramasser des objets qui se placent dans notre inventaire, et ainsi les faire interagir, là aussi, avec des éléments du décor. Ainsi, un jeu point and click demande de l'analyse et de la logique. Ce genre de jeu est assez courant sur PC, mais qu'est-ce qui fait que The Day of the Tentacle se distingue des autres? Le scénario de ce jeu est plutôt bien pensé, et c'est ce qui permet, on va le voir, de lui donner sa particularité. Poulpe Violet boit l'eau contaminée par l'usine du Dr Fred. Il lui prend alors une soudaine envie de dominer le monde. Take on the world. Pour éviter le drame, le Dr Fred envoie dans le passé Bernard, Oggy et Laverne. Have any people ever been hurt in this thing? Of course not. This is the first time I've ever tried it on people. Pour qu'il coupe le robinet à déchets et que Poulpe Violet n'entre pas en contact, comme cela s'est produit, avec les déchets toxiques. Seulement la machine temporelle du Dr Fred ne va pas fonctionner exactement comme prévu. Bernard reste dans le présent, Oggy est 200 ans dans le passé en compagnie de Thomas Jefferson et George Washington. Laverne, quant à elle, se retrouve 2 ans dans le futur où les poulpes violets dominent la planète. Nous contrôlons donc 3 personnages et nous pouvons passer de l'un à l'autre quand nous le souhaitons. Et c'est là que réside la véritable force du jeu, contrôler 3 personnages dans un même lieu mais à 3 époques différentes, ce qui donne aux énigmes, vous allez le comprendre, leur particularité. Grâce à la machine temporelle, on peut s'envoyer les objets d'une époque à l'autre, multipliant donc les possibilités et augmentant grandement la difficulté. Nous devons donc jongler entre les 3 époques. Prenons pour exemple une énigme assez complexe du jeu. Dans le futur, j'ai besoin d'un aspirateur pour Laverne pour récupérer une souris cachée dans un trou, mais aucune trace d'aspirateur. Dans le présent, j'ai un prospectus d'une publicité justement pour un aspirateur, disant « Tout Américain devrait avoir un aspirateur, signé George ». Dans le passé, Thomas Jefferson est en train d'écrire la Constitution des États-Unis. Il nous dit qu'il y a une boîte à idées pour les propositions. Avec Bernard, je prends alors la pub que j'envoie dans le passé. Avec Oggy, dans le passé, je mets cette pub dans la boîte à idées. George Washington apprécie l'idée que tout Américain devrait avoir un aspirateur chez lui. Jefferson l'écrit dans la Constitution. Et nous nous retrouvons dans le futur avec l'aspirateur dont nous avions besoin. Ainsi, pour résoudre cette énigme, il ne suffisait pas de se contenter de chercher des objets dans l'espace 3D présent. Il fallait intégrer dans sa réflexion une 4e dimension, le temps. Et beaucoup d'énigmes du jeu incluent cette 4e dimension dans leur résolution. Il vous faudra bien analyser le décor, faire preuve de logique avec vos objets, être attentif lors des dialogues avec les personnages qui vous fournissent toujours des indices et vous mettent sur la piste. Alors vous aurez pu le comprendre, c'est quand même un ton assez décalé, c'est d'ailleurs l'une des forces du jeu, son humour. Nous sommes ici avec Benjamin Franklin qui tente de découvrir l'électricité. Nous pouvons lui demander pourquoi tente-t-il l'expérience alors qu'il fait beau. Benjamin nous répondra alors. Aussi un truc pas mal sympa, lorsque vous vous baladez avec Bernard dans le présent, d'un plan à un autre, vous avez de temps en temps la une du journal montrant Poulpe Violet qui peu à peu commet des crimes et accède au pouvoir. Bon allez, je vous spoil une dernière ligne que je trouve sympa. Dans le futur, Laverne a besoin d'un hamster pour faire fonctionner une machine. Dans le présent, avec Bernard, nous possédons l'hamster, mais il nous est impossible de l'envoyer par la machine temporelle qui n'accepte pas les êtres vivants. Comment faire alors pour le transmettre à Laverne ? Eh bien, en mettant l'animal dans le congélateur. Vous le récupérez avec Laverne dans le futur, vous le décongelez dans le micro-ondes et vous aurez votre hamster comme neuf.
The Day of the Tentacle n'est donc qu'un point and click, un genre de jeu assez courant à l'époque. Mais celui-ci se distingue via un gameplay atypique demandant aux joueurs une réflexion plus poussée via cette quatrième dimension. En espérant que le peu du jeu que vous ayez vu vous ait plu et que pourquoi pas vous ayez envie de vous y confronter. En tout cas, c'est le but de cette émission. Moi je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain rétro-test. En attendant, je vais me barrer par là. Allez, ciao!